Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Cette écriture sainte aujourd'hui, en combinant et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on doit demander au Seigneur de nous inspirer. On croit que l'Écriture sainte, elle est inspirée du Seigneur, c'est vraiment la parole de Dieu. Donc, je n'entrerai pas dans trop de détails aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un équilibre à avoir entre la promesse qui est faite à Abraham et puis cette promesse-là qui est « Je rendrai nombreuse ta descendance autant que la poussière de la terre ». Et puis quand on parle de descendance pour Abraham, bien, ce que le Seigneur veut, c'est une descendance éternelle aussi. Donc le Seigneur veut qu'on soit avec lui dans le ciel. Et même au niveau des nombres, il disait, si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Et puis ensuite, dans notre évangile, bien, on entend les paroles de Jésus lui-même, Jésus qui est le Verbe qui s'est fait chair, Jésus qui est Dieu, qui dit, ils sont peu nombreux ceux qui trouvent le chemin qui conduit à la vie. Alors, c'est un peu un mystère, et puis une des choses qui est sûre, c'est que la porte étroite, c'est Jésus. Dans une autre partie d'un évangile, il dit qu'il est la porte, il dit aussi qu'il est le bon berger. Donc, il y a seulement un sauveur, et c'est Jésus. Jésus-Christ, et c'est pas par d'autres personnes qu'on peut être sauvé, seulement lui, par sa grâce, par la croix. La croix, c'est un événement ponctuel dans la création, mais c'est ça qui nous ouvre les portes, puis le Seigneur a ses bras en croix. Il veut tous nous embrasser, donc demandons au Seigneur la grâce aujourd'hui de recevoir ce désir de continuer, de recevoir sa miséricorde pour qu'on puisse entrer par cette porte étroite qui est lui-même, et même par son côté transpercé, d'où a jailli le sang et l'eau, qui sont les sacrements de l'Église, donc l'eau qui nous rappelle le baptême, et puis le sang qui nous rappelle son corps et son sang qu'on va recevoir dans quelques instants. Et lors de son dernier repas, dans un sens, lorsqu'il a fait son testament spirituel, un des désirs les plus chers de Jésus, c'était qu'on soit un, comme lui est un avec le Père. Et donc aujourd'hui, et lui-même connaissait l'Écriture, lui-même Jésus avait lu le livre de la Genèse, et lui il continue de voir les nouvelles, il continue de voir ce qui se passe dans le monde, il continue d'avoir ce désir qu'on puisse vraiment être un. Et puis on a entendu dans ce chapitre 13 de la Genèse, Abraham, avant qu'il change de nom pour Abraham, qui parlait avec Lot, puis qu'il a dit surtout
qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. » Donc, c'était le désir d'Abraham aussi, de pouvoir vivre, pas juste en convivialité, mais de vivre en harmonie comme frères et sœurs. Alors, prions pour que ce désir, on puisse essayer de l'accomplir dans notre propre vie. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider, de nous inspirer, pour qu'on soit inspirant pour les autres aussi, et qu'on puisse vraiment avoir cette unité en tant que frères et sœurs. Et puis celle qui partage ce désir avec Jésus lui-même et avec nous, mais c'est la Sainte Vierge Marie. Et d'une façon spéciale, aujourd'hui, on peut la célébrer avec Saint Cyril d'Alexandrie, lui qui l'a défendu. Donc, même dans la prière d'ouverture, c'est ça qu'on a entendu. Et donc, demandons au Seigneur de nous aider à faire tout ce qu'il nous dira, comme Marie nous l'a demandé. Et pour ça, d'avoir notre oreille et notre cœur, nos yeux, les yeux du cœur attentifs à l'action du Seigneur dans notre propre vie, pour qu'on puisse partager ça avec nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont le plus dans le besoin. Et puis, juste un commentaire sur une de mes prières préférées, qui est l'Angélus. Et dans l'Angélus, on dit une parole qui pour nous est le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et donc, Jésus a décidé de faire ça par la Sainte Vierge Marie. C'est ça que Cyril d'Alexandrie a défendu avec conviction, et pas seulement sa propre conviction, mais la conviction de l'Esprit Saint. Mais dans le psaume aujourd'hui, notre réponse était « Seigneur, qui séjournera sous ta tente? » Et puis quand on dit « Et il a habité parmi nous », une des autres traductions, c'est « Et il a campé parmi nous ». Donc, à travers le sein maternel de la Vierge Marie, il a voulu vraiment se faire un de nous. Alors, réjouissons-nous d'avoir Jésus comme l'unique sauveur, mais aussi Jésus qu'on peut appeler frère aussi. Et puis que de cette façon-là, on puisse tous être frères et sœurs, et avec cette amitié personnelle, qu'on puisse continuer à marcher vers le chemin, la porte étroite, avec lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen.